file à l'idée. Acheter à manger pour moi. Et puis il faut que je passe à une bouteille de lait chez mon ex. C'est les gamins m'appellent en me disant il n'y a plus de lait. Ça ne m'étonne pas vraiment. Donc du coup voilà. Je suis je suis un compte sur Instagram qui s'appelle La Magie de ton ex. Franchement, c'est trop marrant. Et il y a des moments dans les échanges, c'est des échanges uniquement par SMS, tout ça. Et il y a des moments, je me retrouve... Attends, ça fait sombre là. Je me retrouve totalement dans ces trucs-là. Je trouve ça trop marrant. Ah là là, c'est ce que je dis, hein. Comment quelqu'un que tu as pu aimer peut devenir un étranger total. Et même parfois plus que ça, quoi. Tu te demandes, tu te dis, waouh, quelle est cette personne? C'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai déjà dit. La personne que tu as là, en face de toi, c'est pas celle que tu as connue, c'est quelqu'un d'autre. Parce que, ouais, parfois tu réfléchis à deux fois et tu te dis, waouh, what the fuck. Mais bon, donc je file à Lidl et puis après je passe voir les petits pour leur apporter le lait. Et puis, bon, après je rentre à ma maison. Il fait grisailleux aujourd'hui. Je sais pas si tu vois le temps, il fait pas froid du tout, mais... c'est pas terrible, pas terrible du tout. Je te ferai un petit retour de course directement dans le vlog quand je vais revenir et puis c'est parti. Maman, j'ai déjà beaucoup de chouchous dans ma tirelire. C'est vrai? La vache. Si t'as beaucoup de sous-sous. Entends le bruit. T'as vu? Moi oui, mon petit gars. Tu ranges, c'est bien mon petit chat. Mon petit lapinou. T'es pas en train de me filmer. Tu crois? T'es pas en train de me filmer. Non, je suis pas en train de te filmer. T'es en train de... C'est ça. Bon allez, ton petit sac pour lundi. Lundi, il va à une base nautique pour faire du paddle. C'est trop bien. Quoi? Lundi, tu vas faire du paddle. Tu me fais un bisou? Pas de... Ouais, du paddle, tu verras. Je sais pas trop exactement. Siam, c'est quoi du paddle exactement? Je suis pas une spécialiste. C'est une activité sur une planche. C'est sur une planche, d'accord. Tu vas voir, tu vas t'amuser. En gros, c'était sur une planche debout avec, je crois que c'est une sorte de rame. De petites rames. Et j'avais jamais pu en faire. Bon, après, c'est version 8 ans, donc... Ouais, mais je suis étonné parce que moi, c'est lui de demander un truc de natation pour faire. Ouais, je lui ai demandé au téléphone, je lui ai demandé si elle avait besoin d'un truc de natation, elle m'a dit non. Moi, je vais jamais pu le faire à cause de ça, justement. Ouais, mais là, c'est des trucs pour enfants, je suppose qu'ils sont sur un tout petit lac ou à pied, oui. C'est qu'en gros, t'es sur une planche debout et t'as une espèce de mini rame. Tu fais rien de dire. Je viens de te tourner mon petit haul avec ma petite lampe, il fait super noir. Je vais l'éteindre. Petit truc que j'ai acheté sur AliExpress, celui-là il est très sympa. Tu le clips directement sur ton téléphone. On m'a déjà demandé c'est quoi que j'utilise pour mon estomac, c'est ça, le confort digestif, charbon végétal et extrait de fenouil. Donc je vais ranger tout ça et puis je vais faire cuire. Il faut que je me trouve une recette de patates douces parce que je me fais ça ce midi. Enfin, je pense que ça va être très simple, très basique. Je vais la mettre au four, je vais la couper. Et puis, je vais mettre de l'huile d'olive, un petit peu d'herbe. Et puis voilà, je vais manger ça tranquillement. Je vais pas me faire de viande ou alors j'ai encore du blanc de poulet, je crois. Je vais me faire ça. Et puis ce soir, j'ai des haricots verts. Enfin, haricots beurre du jardin de mes parents qui sont là. Et je vais les faire cuire pour pouvoir les manger. Il faut que je me fasse des repas très simples. Moi, j'ai remarqué que j'ai des repas hyper compliqués. Enfin, pas hyper compliqué, mais en fait j'ai tendance à mélanger beaucoup trop de trucs dans mes repas. Et du coup je pense que c'est peut-être ça que mon estomac ne supporte pas, c'est la complexité, tu vois. Là par exemple je vais me faire une patate douce, je vais rajouter une protéine, et basta, je vais manger que ça. Mais il y a des moments, je vais mettre des pâtes avec une viande, avec en plus de la salade, avec à la fin un bout de fromage, avec un yaourt. Tu vois, pendant le repas, je vais boire soit de l'eau gazeuse, soit un soda ou un truc, tu vois. C'est tout ce mélange, je pense que mon estomac en même temps ne supporte pas. Donc, on va essayer de faire au plus simple. C'est-à-dire que je vais essayer de manger équilibré, bien évidemment, mais de pas trop mélanger de catégories de bouffe, en fait, très clairement. Donc, parce que sinon, là, mon estomac, misère, quoi, misère. J'ai fait mes patates douces, j'ai trouvé une petite recette. Patates douces,
tu la prends, tu la nettoies bien. Nettoie bien, il faut laisser la chair en fait. Et moi je pense que je vais en manger de plus en plus souvent parce que je sens que ça me rend heureuse les patates douces. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Attends, j'arrive, il faut que je note le titre. La créativité, elle n'a pas de limite, tu vois, c'est comme ça, tu es en train de parler, hop, les trucs te viennent. Donc, tu prends ta petite patate douce, tu vas la couper. Et là, c'est le plus galère, il faut que tu t'armes comme moi d'un espèce de couteau fait maison, Adeline Verdugal, made in Portugal. C'est ce qu'il y a de mieux. Là-bas, ils sont en vente libre sur le marché, les couteaux. J'espère que tu vas pas trop bouger. Et voilà. Hop, je vais la fendre en deux. La patate douce, c'est très bon. Franchement, moi, les gamins, ils aiment pas trop. Mais j'en fais que quand... c'est vrai que c'est un coup, hein, les patates douces. Ouais, je sais, tu bouges. J'essaye de la fondre en deux. Et j'y vais tout doucement. Évidemment, Amy. Attends. Je vais me tourner, je vais me mettre là. Tu me vois ou pas? C'est pas trop ça, hein. Voilà. Voilà. Bon, il y a un côté qui est plus fin que l'autre, mais ma foi, c'est pas très grave. Alors, l'avantage des patates douces, c'est que tu peux les garder très longtemps. Celle-là, je l'ai achetée il y a environ 2 semaines. Et donc là, tu vas les quadriller, en fait. Tu vois. Tu les fais en deux, mais pas complètement. En fait, je pense que c'est juste pour bien faire pénétrer le truc à l'intérieur, tu vois. Donc moi, je fais ça, et puis après, je les quadrille, en fait. Hop, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et hop, tu vois. Je fais ça, je pense que je vais refaire un trait là sur le côté. Tu vois, si je te l'ai dit que lundi, je m'étais décidée à aller au ciné. Je crois que j'y suis jamais allée seule. Ça va être la première fois. Donc, une fois que tu t'es amusé à découper plein de petits carrés, j'ai fait un petit mélange en fait. J'ai mis 1 cuillère d'huile d'olive. D'ailleurs, je ne vais pas prendre la cuillère. Je vais prendre mon petit pinceau en silicone. Celui-ci. 1 cuillère d'huile d'olive, un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et normalement ils disent du piment d'Espelette, sauf que moi j'ai pas de piment d'Espelette, donc j'ai mis du paprika doux en fait, mais il faut que j'en achète, j'en ai mis sur ma liste de courses. Donc j'ai pris ma plaque de cuisson, mais j'achète plus de papier, enfin j'en ai, mais je les utilise que pour les papillotes, sinon c'est super rare, donc je prends du papier cuisson réutilisable en fait. J'avais commandé ça sur Amazon, les 10 mètres, c'est ces trucs à la coupe, les 10 mètres j'ai dû payer ça 5 balles, un truc comme ça. C'est super économique. Et celui-là, il marche aussi dans le barbecue. Voilà, tu prends ton petit pinceau à silicone. Je vais te baisser pour que tu vois. Voilà. Tu prends ton petit pinceau en silicone et tu vas badigeonner. Tu vas badigeonner tes patates douces. Tu les enfournes dans le four. Alors là, pour 2 patates douces, parce que c'est 2 patates douces, il disait 40 minutes. Mais moi, je pense que je vais faire une vingtaine de minutes. Moi, c'est un petit four à chaleur tournante. Donc, généralement, ça va assez vite. Voilà. Hop, tu badigeonnes bien. Je te dis, je vais manger ça tout simplement. Ça va être très bien. Je suis en train de me renseigner pour faire un jeûne, justement. Un jeûne dû à mon microbiote, en fait. Dû à mon estomac. C'est dingue le nombre de personnes qui sont atteintes de mal d'estomac. J'ai vu... Il y avait une émission sur France 2 là, avec le docteur Cohen là, et Adriana Carambeuf qui disait que voilà, avoir des problèmes... je te remonte là. Avoir des problèmes d'intestin et des problèmes d'estomac, de digestion, d'aller aux toilettes, tout ça, ça pouvait mener à la dépression. Ah oui, si t'es pas bien dans ton estomac. De toute façon, c'est bien connu. Hein. On dit bien que l'estomac, c'est notre 2e cerveau. Donc voilà, je vais... Voilà, sur mon tunnelard là. Je vais mettre ça à mi-four. Je vais te baisser un petit peu. Voilà. Je vais mettre ça à mi-four. Oh, j'ai pas vu, mais bon, je vais faire ça à 200 tranquille, chaleur tournante. Je te dis, je vais mettre ça à 20 minutes. Mimi, si tu branches pas le four, ça n'ira pas. Bon, petit four bien sympa là.
Pour l'instant, je me débrouille comme je peux. J'ai ça, j'ai mes petites plaques d'induction. Ça me suffit à faire à manger. J'ai pas besoin de grosses gazinières. Il y en a une, elle m'a mis un commentaire une fois quand je faisais mes travaux l'année dernière. Ouais, c'est tout simple chez toi. C'est trop simple. Moi, j'ai besoin de plus de confort. Mais je l'ai, le confort. Moi, ça me suffit amplement, tu vois. Un frigo, la machine à laver. Enfin, voilà. Après, il faut prendre soin de tes affaires. Moi, il y avait une meuf qui travaillait avec moi, Monsieur Bricolage, incapable de te dire comment elle s'appelait, Sarah. Ça finissait en A. Sarah, Emma, Paola, Perla, je ne sais pas. Et en fait, elle était toujours emmerdée, elle me disait que ça faisait 2 fois qu'elle changeait de machine à laver, que son frigo était tombé en panne en même temps. Le bruit du frigo. Mais ça, c'est normal, il faut prendre soin de tes affaires. Vraiment, si tu nettoies jamais ta cafetière, si tu nettoies jamais ta machine à laver, si à un moment, et puis maintenant, tu sais très bien que les appareils sont pas faits pour durer. Donc voilà, on a enfourné tout ça, et puis on va attendre, je te montrerai le résultat. Hey, voilà, je vais me mettre là tranquille. J'ai pas fini mon montage, je suis en train de monter un vlog. Petite boisson de la direction, je l'adore, ça va, elle est trop bien. Et puis, je sais pas trop, c'est soit je mange dans un silence absolu, ce qui me fait beaucoup de bien, vu que quand mes petits sont là, c'est vraiment un bazar sans nom. Soit je regarde un petit truc à la télé. La vie, elle est simple en fait. Oh là là, je m'en rends compte maintenant, tu vois. Ces petites réflexions d'avant manger, je t'ai même pas montré à quoi ressemblaient mes patates. Tu vois, ça a pas l'air comme ça, mais c'est super bon. Donc je vais manger ça. Mon petit dessert, c'est mes petites myrtilles. Et puis ma petite boisson tranquille, quoi. Moi, j'ai été une adolescente super compliquée. J'ai même été une jeune adulte très compliquée. Trop de trucs dans ma tête, trop. Toujours, ça a toujours été. Je me suis toujours posé des questions un peu, tu vois, du style existentiel, tu vois. Plutôt que de regarder autour de toi, d'apprécier ce que tu as. Moi, je pense que j'ai toujours, toute ma vie, cherché à avoir plus. À avoir plus. Surtout au niveau matériel, parce que j'étais persuadée qu'avoir plus, c'était prouver aux gens ma valeur sociale et que comme ça, je serais beaucoup plus aimée, beaucoup plus acceptée, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'en ai toujours fait trop. Je pense que s'il y a un terme qui pouvait me définir, quand j'étais plus jeune, c'est le mot trop. Trop, trop. Trop étouffante, trop vouloir prouver les choses, trop faire, trop gentille, trop tolérante, trop conciliante, trop acceptante de choses qui n'auraient pas dû avoir lieu, tu vois. Trop fermer ma bouche, tu vois. Trop. Ça, c'est le mot qui... Ouais, s'il y avait bien un mot qui me définit, c'est... Ouais, j'en faisais toujours trop, en fait. Plutôt que de regarder autour de moi et de me dire tout simplement, profite de ce que tu as. La vie, elle est courte, en fait. Et à force de courir toujours après le mieux, finalement, tu te retrouves sans rien. Pas sans rien, tu te retrouves avec le minimum. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai le minimum. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup. Parce que j'apprécie tout ce que j'ai. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai, surtout. Et en fait, j'ai des choses principales dans ma vie qui comptent plus que tout. Et dont je ne me rendais pas bien compte à l'époque, quand j'étais plus jeune. Déjà, j'ai la santé. Et ça, c'est la chose la plus importante. J'ai la santé. J'ai l'amour de mes enfants. J'ai ma santé mentale qui va beaucoup mieux. J'ai posé mes limites. Je me laisse plus bouffer par le quotidien, en fait. Et je lâche prise. Je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler. Je lâche prise sur les choses de l'extérieur pour ne plus qu'elles me contrôlent. Et j'ai pardonné. Voilà, j'ai pardonné. J'ai pardonné aux personnes qui m'ont fait du mal. Pas pour leur faire plaisir, mais pour me libérer. Ça, je l'ai toujours dit parce que ça, la question du pardon, c'est une question qui est assez compliquée et c'est une question qui revient souvent. Amy, comment t'as fait pour pardonner? Ben, en fait, j'ai pardonné. J'ai pardonné, libère-toi, putain, pardonne. Ouais, cette personne-là, elle t'a fait des crasses, elle t'a fait... Pardonne, qu'est-ce qu'on a à foutre en fait? Et coupe les ponts. Coupe les ponts. Ne la laisse plus rentrer dans ta vie pour qu'elle te refasse mal encore, tu vois. Mais libère-toi. Ma mère est restée brouillée avec 2 de ses frères et sœurs pendant des années. Et je voyais que ça la pesait énormément. C'était ses 2 frères plus jeunes qu'elle a aidé à élever, puisque quand ils sont nés, elle devait avoir une quinzaine d'années, tu vois. Et ma grand-mère lui a pas laissé d'autre choix que d'élever ses petits frères, en fait. Tu vois, c'était comme ça, c'était à l'époque.
Et il y a un tel décalage, je pense, de mentalité entre mes oncles et ma mère, qui eux sont beaucoup plus jeunes. Ma mère a 75 ans, je crois que ma tante, elle doit en avoir... non, même plus que ça. Hein. Je crois que ma tante, elle a à peine 63 ans. Donc, tu vois, elle était déjà beaucoup plus vieille, ma mère, quand ils sont nés. Et il y a un tel décalage de mentalité entre les deux que, en fait, ils ne se sont jamais entendus. Jamais. Et ma mère, elle a toujours eu, je me rappelle, petite, on se fritait déjà avec elle, parce qu'en fait, elle pensait avoir ce statut d'autorité de seconde mère sur ma tante, et du coup, elle lui envoyait les trucs, et ma tante, elle se laissait pas faire. En fait, c'est simple, ma tante et moi, au niveau du caractère, ma mère, on a toujours dit, on se ressemble beaucoup. Donc, on est des peaux de vache, des hyènes, qu'on se laisse pas faire, c'est comme ça. Hein. Je t'ai dit le décalage d'âge qu'il y avait entre moi et mes parents. Ma mère m'a eu très tardivement. Et l'année dernière, avant qu'elle parte au Portugal, je lui ai dit, putain, mais libère-toi, pardonne-lui. Je te demande pas de lui parler, je te demande pas de lui ouvrir ta porte, je te demande pas de... Mais juste pardonne-lui. Libère-toi. Parce que ma mère, en fait, ma mère, c'est quelqu'un qui engramme tout. En fait. Et ma mère, c'est quelqu'un qui refuse de reconnaître ses torts parce que dans cette histoire de dispute avec mes oncles, elle y est pour beaucoup, mais elle ne veut pas le reconnaître. Bon, ben voilà, ça c'est un autre truc. Mais je lui dis, voilà, pardonne et tout. Et quand elle est revenue du Portugal, elle m'a dit, bah écoute, je leur ai parlé. Alors, en tout bien, tout honneur, je pense qu'au fond de moi, je leur ai pardonné. Je me sens mieux. Voilà, c'est le principal. C'est tout ce qui compte. C'est que tu te sens mieux. Après, le pourquoi, du comment, le machin, on s'en fout. On s'en tape. On s'en fout. Pardonne. Voilà, pardonne, libère-toi. Et elle me dit qu'elle se sent mieux, parce qu'elle sent que cette espèce de haine qu'elle avait au fond d'elle, cette espèce de rancœur, avait disparu. Et c'est le principal. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Bon, moi je vais manger tranquille, je vais finir mon vlog, et puis je te laisse là, sur cette petite réflexion. Et puis, c'est